Moussa Traoré a posé un acte fondamental. À son époque, aucun pays n'aurait osé attaquer militairement le Mali. Il avait une armée forte. Ça, c'est à son crédit. Je peux dire que c'est ce qu'il a fait de bon. Et sous lui, l'école n'était pas aussi faillie. L'école fonctionnait et un bachelier de son époque était mieux formé quelqu'un qui avait le brevet DEF de son époque était mieux formé qu'un bachelier d'aujourd'hui. Alpha Oumar Konaré, avant que vous ne commenciez, j'ai dit il a fait une chose qui est importante. C'est la statue de Sané et Conton. Et puis à côté de chez lui, il y a un baobab, un espace où les gens peuvent aller faire des sacrifices à leurs ancêtres. ATT est venu. Il n'a rien fait de bon. ATT, c'est zéro. Surtout qu'à ATT, les femmes, les militaires l'ont confondu quand ils sont montrés au palais pour lui demander pourquoi, avec tous les avions qu'elle voit plutôt voler lors des fêtes de l'indépendance, leurs maris, leurs enfants sont tout le temps tués. On a découvert qu'ATT empruntait ses avions à Kadhafi et les ramenait. ATT, sous lui, l'école a commencé à être sinistrée. ATT, c'est nul. Ibeka est venu. Ibeka est venu. Ibeka, au début, j'ai formulé deux messages qu'il a beaucoup appréciés. J'ai dit, il est droit comme un sentier sans détour. Avant qu'il ne vienne, qu'il est droit comme un sentier sans détour, avant qu'il ne soit président. Et qu'il est direct comme le tir d'une flèche. Il a beaucoup apprécié. Il m'a même appelé quand j'étais à Paris. Quand il est venu au pouvoir, une année après, j'ai écrit un livre intitulé « Un an après la nation toujours trahie ». À sa deuxième année, j'ai écrit « Y a-t-il quelqu'un pour sauver le Mali ?» Donc tout cela, pour moi, sont à mettre à la poubelle. Je n'ai plus rien écrit sur lui. Maintenant, Assimi Goïta est venu. Assimi Goïta est venu. Il a fait venir Bandao. Bandao qui est un militaire à la retraite. Tout le monde appréciait parce que Bandao n'avait jamais été nommé général à cause de son comportement réticent à l'égard de tous les chefs d'État qui sont passés. Il n'a pas voulu être manipulé. C'est pourquoi tout le monde était content. Mais on a vu, en quelques mois, il s'est mis à genoux devant Macron. Bandao, je le connais personnellement. Sa femme est la petite sœur de mon ex-femme. Même père, même mère. Il venait même chez moi. Et je lui donnais des conseils à l'insu de tout le monde. Mais quand il a commencé à trahir, j'ai dit, ceux qui savent, qui connaissent nos relations vont dire que je l'ai trahi, je ne lui ai pas donné de conseils. J'ai fait une lettre ouverte. C'est la seule fois où j'ai fait une lettre ouverte. En lui demandant s'il était un franc-maçon. Parce que seuls les francs-maçons de la pire espèce agissent comme il le fait. Donc Bandao est aussi à écarter. Assimi Goïta est venu pour rectifier. C'est pourquoi le livre est intitulé « La rectification acte 1 ». Donc depuis Modibo Keïta, le seul chef d'État qui est en train de redonner au Mali son honneur, de le réinstaller à la place qu'ils n'ont jamais dû perdre, c'est Assimi Goïta. En quoi faisant Assimi Goïta. Oui. Mais tout simplement, on voit que l'armée monte en puissance, même si certains le nient. Assimi Goïta est en train de nettoyer le pays. Assimi Goïta a un des meilleurs premiers ministres. D'ailleurs, dans mes vidéos, j'ai dit que lui et Choguel Maïga sont des jumeaux cosmiques. Que s'il écoute les gens, il se débarrasse de Choguel Maïga, il trahit le Mali et l'Afrique. Et que Choguel Maïga aussi, si par écœurement à cause de ce qu'on dit, il démissionne, je dis, il est en train aussi de trahir le Mali, l'Afrique et le monde noir. Tout le monde sait que tous les yeux sont tournés vers eux, parce que si eux ils réussissent, mais c'est fini, l'Afrique va se libérer. Allez-y, Abdraman. Oui, moi je relève d'abord. Je m'arrête là. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Voilà. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Je tiens à remercier là, en particulier le frère Nico, un frère panafricain,
car c'est lui qui m'a envoyé l'information, à savoir que le lundi 7 octobre 2024, il y a eu la levée de corps de notre cher disparu, notre aîné, notre papa, pour certains nos grands-papas et tout, mais vraiment une perte énorme. C'est Monsieur Doumbouya Fakoly. Vous voyez, une très grande perte, mais c'est beaucoup d'émotions parce que c'est un monsieur qui avait un esprit très libre. Ah oui, oui. Et moi, je dois dire que quand je regarde ses interviews, là, j'ai regardé pas mal de ses interviews et je me dis, mais je suis bluffé par le calme qu'il a. Il a un calme, mais alors je sais pas s'il a toujours, mais en tout cas là, cette interview, en l'occurrence, je vous encourage à regarder, parce que là, les contradicteurs des journalistes en face, ils sont vraiment des excités. Hein. Et donc, il aurait pu démarrer, mais non, il a gardé son calme du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'a impressionné. Voyez-vous? Et en réalité, euh, je crois que c'est quelqu'un qui avait une intégrité morale. Même si, en tant que kémite, hein, je crois qu'ils disent qu'il y a juste le physique qui a disparu, mais voilà. Moi, je ne suis pas très fort là-dedans, je ne vous cache pas, voyez-vous. Je ne suis pas très fort là-dedans. Mais cela dit, j'ai beaucoup de respect. Et puis, faut dire qu'on a une grande perte. Il y a eu déjà la disparition du frère Umutunde Kalala, voilà, qui est parti très jeune. Bon, c'est vrai que le père Doumbouya Fakoly, il a 80 ans, hein, il est né en 44. Mais c'est vrai que, bon, il est parti aussitôt, parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les, comment dire ça, moyens dont dispose la médecine, ça permet de prolonger la vie, enfin physique en tout cas. Bon, mais franchement, c'est beaucoup d'émotions pour faire cette vidéo parce que je tenais absolument à lui rendre hommage. Hein, comme on dit à tout grand homme, son honneur, il mérite. C'est un très grand homme. Donc, lui et certains autres, euh, avec Kalala Umutunde, ils ont créé, rappelez-vous, la maison d'édition Menembuk, et puis c'était Africa Mart et tout ça. Moi, je me rappelle, dans les années 90, je regardais le site, au début des années 2000, je sais pas, les sites là, Africa Mart et tout, j'allais plus souvent là-bas pour essayer de s'informer, de s'instruire. C'est très intéressant. Voyez-vous? Alors, c'est terrible parce que, vous voyez, là, il faisait c'est un soutien, c'était un soutien de Assimi Goïta, du colonel Assimi Goïta, des colonels qui ont pris le pouvoir au Mali. Et lui, compte tenu de son expérience et de son vécu, il a vu passer différents dirigeants du Mali, hein, de Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui Assimi Goïta. Or, le problème qui s'est posé, c'est son arrestation, qui a fait beaucoup de bruit. Hein, c'est ça qui est étrange. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un soutien et il s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce que la question qui est abordée, ou la question dont il s'agit, c'est la question religieuse. Et là, c'est là où c'est une espèce de ligne rouge, quoi. Pas, malheureusement, hein, malheureusement, parce que moi, le frère Nico, d'ailleurs, il me disait, normalement, le gouvernement malien devait faire quelque chose pour célébrer. J'ai dit, mais le problème, c'est que lui, en fait, ce sont les petits-enfants, les générations à venir, ce sont eux qui vont lui rendre hommage. Voilà pourquoi. Mais parce qu'il est trop en avance. Et ça, malheureusement, il paye le prix. Tous ceux qui sont en avance, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Trop en avance parce que, en réalité, ce qu'il dit, c'est que nous, en tant qu'Africains, on a nos origines et que donc on doit se fier à nos pratiques ou aux pratiques de nos ancêtres. Très clairement. Vous voyez, et dit ça, ça découle du bon sens. Or, ceux qui ont décidé de se convertir ou ceux qui ont décidé de dire qu'ils sont musulmans ou ils sont chrétiens ou tout ce que vous voulez, bon, à un moment donné, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Moi, je vous dis, le frère Moutoundé a payé le prix aussi parce que lui, pareil, dans la même démarche, il démontait tout. Mais, vous voyez, donc c'est difficile, hein, je vous dis, moi-même quand j'en parle là. Euh, parce que moi, je dis que je suis animé par mon bon sens. La question, c'est quoi? C'est de dire, bon, dites-moi, les Africains, hein, si on nous dit que il y a eu la traite arabe, hein, qui s'est fait violemment pendant des siècles, on nous parle de 9 siècles si je ne me trompe pas, et après il y a eu la traite négrière avec les Occidentaux qui a duré 4 à 5 siècles. Voyez-vous? Donc la question qu'il faut se poser, c'est de dire, bon, avant que ces gens-là n'arrivent, comment les Africains vivaient? Parce qu'à un moment donné, on va prendre un point de départ. Voyez-vous? Et c'est dire, bon, mais c'est ça qui va nous intéresser réellement. Oh là, il y en a qui veulent rien savoir parce que, bon, ils ont leur religion. Et du coup, on a du boulot. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. On a du boulot. Maintenant, moi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je me dis, bon, je l'ai dit au frère Nico, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il est trop en avance, c'est pour ça. C'est clair. Et il n'est pas le premier. Parce que les gens qui mettent la barre très haute, regardez,
là, lui, c'est sur le plan spirituel et intellectuel et tout ça, mais quand vous prenez Thomas Sankara, Thomas Isidore Noël Sankara, le capitaine, eh bien, pareil, à l'époque, il était trop en avance. Et aujourd'hui, il a la réincarnation. Donc, ça va arriver pour le père Doumbia Fakoli, naturellement. Mais parce qu'il était dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, toujours pareil. Hein, comprenez que ça met du temps, mais ça va se mettre en place parce que c'est la loi naturelle qui le veut. Clairement. Vous voyez? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti de, je crois, des jeunes gens ou un jeune homme qui a fait une vidéo à l'époque où il faisait, bon, c'est considéré comme un blasphème, hein, il critiquait l'islam, voilà. Et là, je peux comprendre, si je ne me trompe pas, que le père Doumbouya, lui, enfin, Doumbi Fakoli, excusez-moi, pourquoi je peux dire, non, franchement, pas l'autre bling bling, là, qui est trop léger, non, ça n'a rien à voir, alors là, c'est le jour et la nuit, on va dire, voilà. Donc, voilà, franchement, soyons sérieux. Donc, lui, je crois que si j'ai compris, il a essayé de prendre la défense au nom de la liberté d'expression, déjà. Et moi, en y réfléchissant, comme je vois que c'était quelqu'un qui n'était pas hostile, au contraire, qui était un soutien de Assimi Goïta, et puis du premier ministre Choguel Maïga, et il dit d'ailleurs, leur union, le fait qu'ils soient ensemble, c'est cosmique. C'est énorme. Il parle là avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Vous voyez? Et c'est même pour ça que moi, avant même de l'écouter dans cette interview-là, je le disais souvent, je dis, mais les deux, le premier ministre Choguel Maïga et puis le colonel Assimi Goïta, il faut qu'ils fassent long chemin ensemble parce que tant qu'ils sont ensemble, c'est le Mali qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne naturellement. Ah oui, parce qu'ils sont complémentaires. Le premier ministre Choguel Maïga, l'expérience qu'il a, il a le vécu, homme politique. Et puis on a le colonel Assimi Goïta qui dit, lui, un homme militaire, un militaire qui est droit dans ses bottes. Hein, pas d'embrouille. Voilà. Donc l'alliance des deux, c'est du lourd parce que c'est important, c'est nécessaire. Je vous dis, je rêve de cette même expérience en Côte d'Ivoire avec, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly. Et ben j'ai dit, je rêve qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des jeunes gens, officiers, qui prennent le pouvoir. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de ça. Je dis, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et compagnie, tout ça, il ne faut pas faire l'économie d'une révolution. C'est pas possible. Parce que vous allez y tourner dans toutes les planètes, c'est nécessaire pour mettre les choses balle au centre. Voilà. Mais sinon, ça va être une fuite en avant, ça va être de la bricole, voilà, la maramaille, comme dirait certains. Voilà. Donc là, j'ai récupéré en fait l'article qui a été rédigé par une jeune sœur. Bon, je la connais pas, hein. Je vous dis, j'ai pris ça par hasard comme ça. Elle s'appelle Marie Dambélé. Il y en a sans doute qui vont la connaître. Et elle, alors, ce qui est fou, c'est qu'elle dit, c'est une secte. Voilà. Les Kémites, c'est une secte. Non, mais vous vous rendez compte? On en est là, hein. On en est là. Sauf que, justement, les générations qui viendront, on va dire, je sais pas moi, dans 50 ans, ou voilà. En tout cas, j'en suis convaincu. Et ils vont plus parler des sectes. Ils vont dire, mais voilà, on revient à l'essentiel, bien entendu. Voilà où je prends des risques là, parce que. Bouya, bon, on est très bon. Hein, elle a titré Affaire de blasphème. Doumbi Fakoli condamné à 8 mois de prison avec sursis. C'est l'accusé acquitté. Voilà. Là aussi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est qu'en fait, au total, je crois qu'ils étaient 6 à être accusés. Il y a d'abord celui qui a mis le feu, fait le blasphème, et puis le professeur, je vais dire, le sachant, Doumbia Fakoli, lui, il est venu pour essayer de donner un coup de main, pour lui dire, voilà, il faut essayer d'avoir un esprit ouvert. Et puis, aujourd'hui, à l'époque où on vit, il faut laisser les gens pouvoir donner leurs idées et tout ça. On dit couramment la liberté d'expression, sauf que là, en la matière, eux, c'est ligne rouge, on ne franchit pas. Voilà, donc c'est pour ça que ils ont subi ça. Et au final, moi, je vous dis, ce que je n'ai pas compris, c'est que on a acquitté les 5, et puis il était le seul qui a été condamné. Ça, je n'ai pas compris. Alors, il y a un qui a été en fuite. Donc, voilà. Celui qui même qui était à l'origine, il a pris la fuite. Mais là, M. Doumbi Fakoli, il a fait entre 3 et 4 mois de prison ferme. Enfin, et puis à l'époque, je me rappelle, moi j'étais embarrassé, je ne vous cache pas. Parce qu'il y a d'un côté le respect que j'ai infiniment pour ce monsieur, hein, et puis il y a les colonels que je soutiens, parce que je dis, il y a besoin pour qu'on avance, parce qu'autrement, les corrompus qui étaient avant eux, voilà, parce que comme je dis toujours, la nature a horreur du vide. Si ceux qui étaient là auparavant avaient fait le nécessaire, les colonels seraient restés à la caserne. Là, c'est du bon sens, là encore, de rappeler ça, hein, franchement. N'importe quoi, enfin bon. Donc, elle dit que Doumbi Fakoli, voilà, leader de la secte Kamit, voilà, ça me... La secte, vous vous rendez compte? Secte. Donc, il y a Salif Dambélé, il y a Diakaridia Traoré, alias Manoko, il y a Lamine Doumbia, dit Kolokoto, il y a Aboubakar Keïta et il y a Naman Doumbia. Il était à la barre du tribunal, hein, de la commune 4 du district de Bamako.
hein, le mardi 31 janvier 2023, dans l'affaire, je ne vais pas tout lire, à propos des 10 blasphématoires. Ils avaient été placés sous mandat de dépôt le jeudi 3 novembre 2022. Ouais, l'affaire, ça remonte en novembre 2022. Et le délibéré a été rendu le 14 février 2023, à l'issue duquel Doumbi Fakoli a été condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Voilà, ses co-accusés ont été acquittés. Voilà, ça c'est ce que je n'ai pas compris. Franchement, là, si quelqu'un peut m'expliquer ça dans le commentaire, je n'ai pas compris. Donc là, il y a l'article là que je vais essayer de parcourir rapidement comme ça, parce qu'elle dit le mardi 31 janvier 2023, Doumbi Fakoli, leader de la secte. Voilà, c'est ça qui me choque en fait, voilà, quand il dit secte kamite. Et tout ça, voilà, ils ont tenu des propos, il a des propos dits blasphématoires. Voilà. Les faits, il s'agit de l'affaire d'une vidéo qui a circulé sur la toile à un moment et qui n'a cessé de susciter des réactions de la part des religieux. Voilà, les religieux, les musulmans en parenthèse. Dans la dite vidéo, on voyait un individu nommé Madou Doumbia, toujours en cavale, tenant des propos et des actes blasphématoires contre l'islam. Voilà, donc tout est parti de là. Vous voyez, bon, vous allez sur internet, vous tapez, elle s'appelle, celle qui a rédigé ça, Marie Dambélé, voilà. Mais par contre, je crois qu'elle a fait ça sur Facebook. Par contre, je vous dis, quand elle dit les kémites, c'est une secte, c'est ça qui me dérange en fait. Même quand je dis déranger, le mot est faible. Vous comprenez? Donc il y a cette espèce de contradiction, enfin en tout cas, c'est étrange. C'est étrange, parce qu'encore il serait contre les dirigeants du Mali, les dirigeants actuels, les colonels au pouvoir. Là, on peut dire, bon, mais il les soutient. Même si c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un esprit libre, donc moi je me rappelle, j'ai vu des vidéos de lui, il critiquait, enfin il dénonçait, il disait voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut. Bon, mais allez savoir. Moi, ce que je pense personnellement, je crois que la décision a été prise et ça dépasse même le colonel Assimi Goïta, bien entendu. Et puis aussi même le Premier ministre. Oui, parce que là, ça rigole moins, ça rigole moins. Pour ne même pas dire ça rigole pas du tout quand on parle de la religion. Voilà. Et puis en plus, vous savez très bien que de Mali, le Sénégal et tout ça, voilà, il y a, comment dire ça, les gens qui pratiquent l'islam, parce que c'est des pays musulmans, voilà, on va dire. Oui, parce que c'est de l'ordre de 90-95%, si c'est même pas 98%, là, entre 90 et 95%, au moins. Donc c'est musulman. Donc il faut respecter, sinon... Enfin bon, c'est pas évident, je peux vous dire, c'est pas évident. Eh oui, voyez-vous. Donc moi je crois plutôt que l'arrestation qui s'est passée à l'époque, j'ai même pas pu faire de vidéo parce que j'avais des amis, des gens qui me connaissaient, qui me disaient mais tiens tu réagis pas et tout. Je dis mais si, je suis embarrassé parce que normalement il a pas sa place là-bas. D'abord c'est quelqu'un qui a une sommité au niveau de la connaissance pour éclairer les esprits, pour les lanternes là, pour essayer de, comment dire ça, nous sortir de l'obscurantisme mental dans lequel on est. Les aliénés, bon voilà, moi à mon petit niveau, nos slogans vous connaissez, je dis on est dans la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, et j'ai ajouté récemment la zone des jaloux et des sorciers. Maintenant je rappelle toujours que ça c'est pas définitif, mais simplement il y a des préalables. Un préalable, c'est par exemple, d'abord il faut que ça soit une démarche personnelle, ensuite une démarche collective, puis enfin une démarche politique. Et dès lors qu'on a ces trois éléments là, on est bon pour être les numéro 1. Ça j'en suis convaincu, clairement. Mais il faut ces préalables là, autrement, s'il n'y a pas ces préalables, on va toujours tourner en rond et puis voilà, on recule. Voilà. Donc c'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Et je vous dis, il avait une liberté de ton. Il critiquait, même il disait qu'il a fait des bouquins pour chaque président. Voilà. Ils se sont succédés. Il a écrit sur Modibo Keïta, sur, comment on appelle ça, ITT, enfin, voilà, le militaire là. Lui, il dit c'est le bling bling. Il n'a pas dit bling bling, mais moi je le dis. Voilà. Je crois qu'il était bling bling, lui. N'importe quoi. Lui, en tant que militaire, normalement, à son époque, les militaires ne devaient pas avoir de problèmes. C'est là où c'est vraiment bizarre. Que des civils jouent avec ça, bon. Mais toi, tu es militaire, non, la première des choses, c'est que les soldats doivent être bien équipés. Matériellement, financièrement, moralement, tout de la totale. Or là, non, c'est pas le cas. Ils étaient dépassés par les événements, de mon point de vue. Voilà. C'est des gens, quand ils arrivent là, ben, les mecs les dépassés. Voilà. Comme je dis souvent, vous savez, c'est comme... vous gagnez au loto, mais vous gagnez une somme, mais bon, tout est relatif. Il y a des gens qui vont gagner une petite somme, ça ils perdent les pieds. Et donc, voilà. Mais là, ça me fait penser un peu à ça. Et voilà, le mec, il est arrivé là, et puis voilà, alors qu'il avait pourtant eu un départ qui était bien, parce que il a fait un coup d'état, après, il est revenu régulièrement, parce qu'il s'est fait élire. Maintenant, au lieu d'assurer, le mec est dépassé par les événements. Bon, faut dire qu'il y a la pression. Évidemment, il y avait la pression de la France, très clairement. Parce que je vous dis, moi, il y a un truc qui me marque. Je vais le rappeler là. C'est le fait que le Mali, normalement, était sorti du franc CFA. Mais ils ont réussi à faire réintroduire le Mali dans le CFA. C'est la raison pour laquelle ça va être normalement intéressant et facile, quand le moment viendra, ça ne va pas tarder là,
pour la sortie du franc CFA. Parce ils sont en train de tenir, justement, rigueur sur les erreurs du passé. Voilà, c'est pour ça que ça... Mais sinon, à mon avis, je vous dis, je peux me tromper, mais je pense que, je le souhaite, à vrai dire, que ça soit au mois de décembre 2024. Voilà. Et ça soit même le 26 décembre 2024, qui annonce officiellement que le franc CFA, ça y est, il est mort. Hein, au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà. Puis ça va être comme une espèce de château de cartes, naturellement. Ah oui, oui, oui. Ou alors, vous savez, quand vous tirez le fil, là, puis tout partira en vrille dès lors que ces trois pays-là ils vont officialiser la mort du franc CFA. C'est clair et net. C'est pour ça qu'ils sont dans une situation comme ça d'être, comment dire ça, attaqués. J'ai même envie de dire 24 heures sur 24. C'est simplement qu'ils sont vigilants et puis ils ont la population avec eux. Surtout le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Oui, 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 oui. C'est un record comme ça d'échecs, de tentatives d'assassinat. C'est impressionnant. Limite même, peut-être que dans quelques temps, on va pouvoir comparer avec comment on appelle ça, Massimo Che Guevara, non pas le Che, plutôt j'allais dire Fidel Castro, voilà, le grand monsieur, le très grand monsieur, voilà, Castro. Si vous regardez sur internet le nombre de fois où il a échappé à des tentatives d'assassinat, c'est le record mondial, je crois. Hein. Ouais, de tous les dirigeants qui ont dirigé les pays, lui c'est le record. Ouais. Vous voyez, donc il avait la baraka, et dire ça c'est peu que de le dire. Là, il est mort naturellement, là, enfin je veux dire, voilà, bien vécu, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui ne bougeait pas beaucoup. Voilà. Donc c'est très clair. Donc c'est aussi une consigne pour les colonels au Mali, pour le capitaine Ibrahim Traoré, et puis pour le général Tchiani au Niger. C'est très important. Prendre l'expérience de Fidel Castro, si vous voulez rester longtemps au pouvoir et puis rester longtemps en vie. Voilà, c'est important. Et donc de dire quoi? De dire qu'il a fait beaucoup de publications. Hein, c'est impressionnant. Hein, il est... entre cinquantaine et soixantaine d'ouvrages qu'il a publiés. Et il a publié aussi bien pour les adultes, naturellement, et puis surtout aussi pour les plus jeunes, les enfants. Voilà. Donc c'est vous dire qu'il a décidé, lui son passage sur Terre était de qualité parce que, alors ce qui est bien, c'est que c'est vrai que physiquement on ne va plus l'avoir, mais avec Internet, voilà, vous avez à votre disposition hein, les conférences qu'il a pu tenir, les interviews. Hein, d'ailleurs j'ai vu, ils étaient à une conférence. Enfin, en tout cas, il y avait une conférence et sur les invités, il y avait, j'ai remarqué Madame Aminata Traoré que j'aime beaucoup. Il y avait lui qui avait la parole et puis il y avait une autre personne. Je crois qu'il y avait Dambé Silla, le jeune économiste sénégalais là, voilà, qui a lui aussi écrit des bouquins sur le franc CFA. Et donc à cette comment dire ça, cette réunion là, cette conférence, à un moment quand il parlait, je voyais que Madame Aminata Traoré, elle devait je sais pas si c'était un signe d'ennui ou je sais pas, mais quand c'est comme ça, je dis putain, si j'ai les moyens, j'ai envie de lui demander, elle, qu'est-ce qu'elle pense de monsieur Doumbi Fakoly. Ça m'intéresse. Oui, oui, oui. Parce que je l'aime bien elle, et puis je l'aime beaucoup lui. Voilà. Vous voyez? Sachant que elle, c'est l'ancienne école où on reste toujours à croire que la France va changer, alors que nini, non, c'est dans leur gène, ils pourront pas. Il faut attendre encore des générations, beaucoup de générations, parce que là, ils sont allés trop loin. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que, voilà, la situation de... Elle n'est pas la seule, hein. Le président Gbagbo, c'est pareil. C'est des gens de leur génération, voilà, 1945, là. Hein. Bon, heureusement que parmi eux, par exemple, Doumbi Fakoly, voilà, lui, il dénonce même les francs-maçons. Vous voyez ce qu'il a expliqué là? Il dit qu'en fait, comment il s'appelle quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont fait le coup d'État, enfin, le coup d'État, même pas, la révolution, il faut dire, au Mali. Hein, quand ils arrivent au pouvoir, les colonels, hein, avec en tête Assimi Goïta, eh ben, ils ont décidé d'aller chercher... un ancien hein, qui a visiblement avait un parcours intègre, enfin en tout cas correct. Hein. Bon, Bandao. Tu vas le chercher, on dit voilà, viens, tu vas te présider parce que tu as l'expérience. Or lui, quand il vient, eh ben, il commence à faire n'importe quoi. Il est dans la soumission, il est dans l'aliénation, dans le complexe et tout ça. Parce que, je vous dis, l'expérience est très intéressante parce qu'il paraît que, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, eux, ils ont commencé à vouloir travailler avec les Russes. Parce qu'ils ont dit, les Français, ils nous ont mis dans un état où c'est même pas la peine. Ouais, on a plein de dossiers sur eux, sur le mal qu'ils nous ont fait depuis très longtemps. Donc maintenant, on va changer. On va les mettre de côté et puis on va demander aux Russes de venir nous aider pour qu'on puisse se libérer. Et là, ils donnent, comment dire, le papier au vieux, Bandao, en lui disant, toi en tant que président, il faut que tu ailles signer, tu signes, et puis comme ça, ils vont valider les Russes. Voilà, c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, quand même, je rate une étape. En fait, à l'époque, il faut vous rappeler, hein, Assimi Goïta s'était mis vice-président. Ça vous dire. Non, ils sont très lucides. Il s'est mis vice-président quand il a eu Bandao président. Bon.
Puis il y avait Mokhtar Wan, là. On n'entend plus parler d'ailleurs de lui. Je sais pas ce qu'il devient. Enfin bon, bref, c'est les choses là, comment dire ça, entre guillemets, diplômés, j'allais dire les pseudo-intello africains, là, dont je dis, je répète. Ces gens font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, ça encore, ça vient de moi. Enfin, bon, donc, je dis, pareil, là, vous voyez, c'est des gars qui ont de grands diplômes et tout, mais quand on les met au poste, ils ne sont pas venus pour servir l'intérêt général. Voilà. Donc, ils sont des vendus, sont des aliénés malgré les diplômes qu'ils ont. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire même au final, en fait. C'est dommage, parce que normalement, avec les diplômes, avec les connaissances, tu devrais plutôt voilà, sortir de l'aliénation. Alors que non, 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 non. Malheureusement, hein, je vous dis, on les constate tous les jours. Voilà. Il y en a qui sont au Sénégal là-bas, à la tête du pouvoir. Pour moi, je dis, ils sont aliénés. Alors, la dose, c'est une question de dose. Voilà. Mais complexé aussi, il y a la dose. Corruption morale, ça c'est sûr. Peut-être pas corruption matérielle, peut-être pas, je dis bien. Mais sinon, aliéné un peu, complexé à mort, ah oui, ça ils le sont. Hein. Voilà, bon, je suis déjà parlé de... Donc, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, on revient, donc je vous dis, il s'est mis vice-président, le colonel Assimi Goïta, et puis quand il a été signé avec les Russes, je suis dit, non, 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 en tant que vice-président, ça compte pas. Il faut que ce soit le président qui signe. Donc il donne ça au président, à l'époque, Bandao. Bandao, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Macron, c'est ce qu'on a raconté, hein, bon. Et puis c'est pas faux, voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Macron, furieux, prend le papier, il le met à la poubelle et dit, bon, tu retournes à Bamako et puis tu les arrêtes tous. Sauf que les colonels, eux, avec l'expérience qu'ils ont, et puis ils n'avaient pas trop confiance, c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis vice-président, voilà. Et ben, quand lui, il revient dans l'idée, quand il est dans l'avion, qui est dans Paris pour venir à Bamako pour les arrêter, eux, ils l'attendaient aussi pour les... Donc ouais, ça mérite un film, ça, pour moi, c'est excellent. Ah, ils l'ont arrêté, là, dès qu'il est arrivé, boum, allez, résidence surveillée. Et là, c'est fait avec classe, hein, voilà. Ils l'ont pas brutalisé, non, 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 non. Tranquillement, par contre, tu es surveillé. Parce que toi, tu n'es pas clair. Toi. Et c'est pour ça que dans l'interview, il le disait, hein, monsieur Doumbé Fakoli, que lui, il se connaissait très bien, hein, il était ami même avec Bandao, voilà, le premier président là, qui a été mis quand il y a eu la révolution au Mali, à l'avènement des colonels, et il a démontré que son ex-épouse, c'est la sœur, l'épouse de Bandao. Bon, donc ils se connaissent bien. Donc il lui donnait des conseils. Sauf qu'à un moment donné, l'autre, voilà, il a craqué. Et ce que je souligne qu'il a dit, que je trouvais intéressant, il lui a posé la question de savoir, est-ce que tu es franc-maçon, toi? Voilà, ça, je trouve ça génial. Puis parce qu'on a beaucoup de frères là, frères et sœurs, les sœurs un peu moins, mais les frères, beaucoup. Ils sont même plus jeunes que moi, plein là. Et puis moi, je les connais maintenant, parce que je vous dis, il y en a d'autres à qui j'ai posé la question, puis ils ne se sentaient pas à l'aise. Et donc, je dis, si t'es pas à l'aise, c'est que tu as un problème. Parce que moi, on me pose la question, je dis, tu as une question suivante, mais au sens de dire, non, 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 je ne suis pas là-dedans. Voilà, parce que même on m'avait proposé, pour vous dire. À l'époque, il y a un collègue qui m'avait proposé, et puis je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, bon, enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc là, il a dit ouvertement, là, il dit, mais parce que toi, tes agissements là, tu es maçon, après il faut être maçon pour aller faire allégeance à Macron. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que les colonels, dès qu'il est venu à Bamako, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en résidence surveillée. Voilà. Tranquille. Hein. Voilà. Donc, ce que vous allez observer aussi, c'est que au Mali, au Burkina et au Niger, il n'y a pas d'effusion de sang de la part de ces gens qui ont pris le pouvoir. Alors que les civils, là, qui sont dans les autres pays, parce qu'il y en a 15, et vous allez voir qu'au Togo, n'en parlons pas, en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, au Cameroun, n'en parlons pas. Hein. Donnez-moi, je vous dis, ou les autres, même au Tchad, il y a un autre militaire là-bas, mais lui, il a été mis par la France. Hein. La France a fait dégager son père, et puis maintenant, on a mis lui. Mais le nombre de morts qu'il a sur les mains, hein. Pareil en Guinée. Non, mais c'est n'importe quoi, voilà, donc il faut arrêter. Bon, donc pour poursuivre, c'est quoi? C'est de dire que, franchement, je me pose la question de savoir l'enseignement, hein, parce que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai 2 bouquins de lui, hein, alors qu'il a fait, je vous dis, entre 50 et quelques, voire 60 et quelques, voilà. Hein. C'est beaucoup, c'est vraiment énorme. Hein, et puis de qualité, pour les enfants et pour les grands. Vous voyez? Donc là, est-ce que c'est enseigné dans les écoles en Afrique? Voilà ma question. Hein, cette zone-là. Alors que, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ces gens-là. Mais je suis optimiste sur le fait que les générations à venir, c'est ce qu'ils vont faire. Mais on peut le faire aujourd'hui. Voilà. Donc, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Simplement, ils font le malin, alors que l'argent, c'est de l'argent public. Hein, ils continuent à faire n'importe quoi, du gaspillage. Comme si j'ai écouté la madame Poulcherik Balé, elle disait qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en 2024, elle disait que c'est quoi? C'est chaque école qui avait son ouvrage, ses fournitures. Alors que non, l'éducation nationale, voilà, tout le monde a les mêmes trucs, à une différence vraiment très légère. Mais sinon, tout le monde a les gros des trucs, alors que là, non. Voilà ce qui s'est devenu l'émergence en Côte d'Ivoire. Enfin bon, bref, là aussi, j'ai l'occasion de revenir un autre jour. Donc, en fait, c'est-à-dire que je me pose la question, voilà, c'est ça. Sachant que je dis souvent, que en fait, que la génération d'aujourd'hui, ça soit moi, au point de vue
l'émancipation intellectuelle, ou en tout cas de sortir là de cette espèce d'obscurantisme dans lequel on est. Bon, c'est une chose. Mais il faut travailler maintenant pour que les générations à venir, eh ben, tout soit fait pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, parce que là, on est dans le désordre, là. Et dire ça, c'est un euphémisme encore. Voilà. Désordre mental. Voilà. Allez, inspiration perso. Et bien entendu. Mais sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que tout le monde nous marche dessus? Moi, il faut me répondre. Hein. J'attends qu'on me réponde. Et donc, avant même que tu me répondes, j'ai dit, voilà l'explication. C'est parce que le nécessaire n'est pas fait. Et puis, ces personnalités-là, qui ont cette espèce d'énergie, ce que j'appelle leur génie, ont pu comme ça faire jouer leur mental et puis rédiger des choses qui sont de qualité pour la vie humaine, pour l'Africain d'abord, oui, bien entendu, ouais, c'est ça dont il s'agit. Et donc, voilà, allez vérifier dans ces différents pays-là, quels sont ceux qui enseignent, aussi bien du primaire aux études supérieures. Quels sont ceux qui enseignent les ouvrages de Dumbi Fakoli. Bon, sa formation de base, je crois qu'au départ, il était banquier, et puis il s'est intéressé justement à la vie des anciens, à la vie de nos ancêtres, et à partir de là, je vous dis, c'est un parcours qui est remarquable, vous voyez. Et comme ça, liberté de ton, liberté d'esprit, qui critique en permanence pour que les choses se passent hyper bien. Donc, total respect. Je vais m'arrêter là. Si j'ai l'occasion, je pourrais revenir peut-être là-dessus, mais je rends hommage. Je salue toute sa famille, tous ses amis, tous ses proches qui sont là affectés. Nous sommes affectés, tous affectés. Donc, toutes mes condoléances à la famille, à ses enfants. Je crois qu'il a 2 filles, et puis il a des petits-enfants aussi. Voilà. Et comme disent les Kémites, ils disent que son cas soit vivifié. Et puis nous autres que on se connaît moins, on dit que son âme repose en paix. Mais il faut dire que son cas soit vivifié. Voilà. C'est plus pour respecter sa pensée, respecter sa mémoire. Voyez-vous, grand monsieur qu'on en perd, mais je vous dis que là, la chance qu'on a, tout comme le frère Moutoundé, qui lui est parti beaucoup plus tôt parce qu'il était beaucoup plus jeune, eh bien, on a les images, voilà, des conférences, des entretiens, des interviews qu'il a pu accorder. Voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Du coup, tant que l'être humain sera sur Terre, eh bien, on va toujours pouvoir prendre connaissance. Et c'est ainsi que petit à petit, voilà, les choses vont se mettre en place par rapport à le souhait qu'il a formulé pour que les Africains regagnent leur dignité qu'on a perdue depuis pas mal de siècles, clairement. Donc pour finir, ben écoutez, il y a deux bouquins que moi j'ai, j'encourage ceux qui sont sérieux, en tout cas ceux qui ont beaucoup plus de concentration, parce que la lecture demande de la concentration, excusez-moi, encore que c'est pas des trucs énormes, voilà, c'est vite lu, vous voyez, des petits ouvrages qu'il a fait, mais beaucoup. Donc là, c'est, par exemple, l'origine biblique du racisme anti-noir, voilà, moi ça m'interpelle tout de suite, donc j'ai pris ça, parce que moi je marque souvent quand j'achète, j'ai marqué juin 2015, voilà, juin 2015, vous voyez, j'avais acheté ça, juin 2015. Oui, voilà. Donc pour ceux qui sont curieux, voilà. Et je vous dis, franchement, ce qui est bien, c'est que c'est pas de gros bouquins, donc voilà, faut pas ne pas vous décourager. Alors, 15 €, c'est mis moi quand j'ai acheté. Regarde, 2015, donc ça fait 9 ans que j'ai si je me trompe pas, qu'est-ce que je raconte? 2015, c'est ça, hein? Non, 2015, 2020, ouais, c'est ça. Ah ouais. L'année prochaine, ça fera 10 ans, ça sera 2025, vous voyez, mine de rien. Et je m'étais procuré ça. Et ensuite, il y a celui-là. L'islam est-il une religion pour les Noirs? Voilà, il a mis le pied dans le plat. Alors là, voilà, vous voyez? Voilà. Et tout ça, publication, comment on appelle ça? Les éditions Menambuc. Et pareil, voilà, juin 2015 que j'ai acheté ça. Les deux, je les ai achetés en même temps. Voilà. C'est énorme. Donc, il faut prendre connaissance, ceux qui ont le courage de la lecture. Parce que je vous dis toujours, blabla, c'est bien. Mais lire, c'est encore mieux. Voilà, parce que ça reste définitivement. Normalement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent lire des pages, ils ont oublié. Enfin bon, bref, c'est chaque personne qui gère ça. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, c'est un plaisir, c'est une thérapie. Voilà. Et on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Mais parce que c'est nous qui avons raison. Alors, on termine avec ça. Voilà. Merci bien et à bientôt.